Sais-tu ce qu'ont en commun Oprah Winfrey, Mamadou Danpoulou, Folorun Show? Si tu ne connais pas Folorun Show, c'est la femme africaine la plus riche du monde qui a déclassé Oprah Winfrey selon Forbes. Sais-tu ce que toutes ces personnes ont en commun? Et je citerai même d'autres personnes que peut-être Forbes n'a pas encore parlé d'eux, à l'exemple de Claudel Numbisi au Cameroun. Ce sont des personnes que j'admire particulièrement. Ces personnes, en fait, c'est ce qu'on appelle high performance people, des personnes de grande performance. Alors, j'aimerais t'enseigner aujourd'hui qu'est-ce qui fait en sorte qu'elles deviennent des personnes de grande performance qui accomplissent leurs objectifs et qui laissent un héritage sur la terre. Je suis Marthe Karine, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur e-commerce. Je suis ici pour t'aider à accomplir tes objectifs, pour te propulser encore plus loin, pour t'aider à repousser tes limites, pour t'aider à transformer 2020 en une année de gloire, une année où tu accomplis effectivement ce que tu as décidé d'accomplir. Je vous invite déjà à la Business Tour qui aura lieu cette année au Cameroun, le 7 mars au Cameroun, au Gabon, le 4 avril, en Côte d'Ivoire le 18 avril et au Sénégal le 25 avril. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les Africains à s'intéresser au métier du e-commerce, à se former au métier du e-commerce et du digital en général et de créer la richesse. J'aimerais voir la communauté des millionnaires se développer, les millionnaires qui deviennent des milliardaires. C'est ça notre objectif et nous n'avons pas peur de le dire parce que vous savez quoi? Plus tu déclares quelque chose dans ta vie et finalement tu réussiras à voir cette chose-là arriver dans ta vie. Donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les choses que vous devez apprendre à faire dans votre vie pour devenir des high tickets, pour devenir des personnes de grande performance. Pourquoi c'est important de devenir une personne de grande performance? Ces personnes que j'ai citées, Folorun Show, que j'admire particulièrement, Oprah Winfrey, Mamadou Danpoulou, ce sont des personnes qui ont décidé à un moment donné de leur vie de ne pas ressembler à monsieur et madame tout le monde. Ce sont des personnes qui ont décidé à un moment donné de leur vie de laisser un héritage, de laisser une legacy, comme on dit en anglais. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu comment est-ce qu'elles ont fait pour se positionner, pour être des personnes de grande performance. Premièrement, ce sont des personnes qui ont décidé de sortir de leur zone de confort. Vous savez, la zone de confort, nous tous, nous la connaissons. Nous tous, nous avons à un moment donné de notre vie une zone de confort où nous sommes à l'aise, où nous sommes tranquilles, où personne ne nous dérange, où nous ne voulons même pas que quelqu'un nous dérange. Mais ces personnes, ce sont des personnes qui ont décidé que voilà, même si je me sens à l'aise ici, je vais quitter de là. Pour ceux qui connaissent Oprah Winfrey, vous savez que c'est une femme qui a été abusée sexuellement. C'est une femme qui a eu un enfant qu'elle a perdu à un moment donné de sa vie. Et seulement cette histoire aurait fait qu'elle se limite à rester dans son petit quartier de Baltimore. C'est une femme qui a connu le rejet dans le milieu professionnel. C'est une femme qui a décidé d'aller à une saison donnée aux États-Unis à un niveau où la femme noire n'était même pas acceptée, à des dimensions de la télé où la femme noire n'était pas acceptée, tout simplement parce qu'elle a décidé de sortir de sa zone de confort. Et j'aimerais dire à certains parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui que ça peut être votre boulot, le boulot dans lequel vous êtes. Vous vous rendez compte qu'il ne vous apporte pas la satisfaction à laquelle vous aspirez. Il ne vous apporte pas la pleine vie ou bien les revenus auxquels vous aspirez. Mais vous vous contentez de rester dans ce boulot qui vous rend malade parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Vous avez peur d'oser. Ça peut même être l'entrepreneuriat dans lequel vous êtes engagé. Mais vous vous rendez compte que malgré que vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas encore les revenus auxquels vous aspirez. Mais vous continuez quand même à rester dans les mêmes mécanismes, à répéter les mêmes routines qui vous produisent les résultats médiocres. Tout simplement parce que vous êtes dans le contentement. Vous êtes encore à l'aise de votre zone de confort. À un moment donné, vous devez décider de sortir de votre zone de confort.
La deuxième des choses que les personnes de grande performance comme Oprah Winfrey, Follow Show font, c'est qu'elles adoptent des bonnes habitudes, des habitudes de succès. Pour développer les bonnes habitudes, il faut apprendre à être quelqu'un de discipliné. Si vous décidez de vous brosser les dents 2 fois par jour, brossez-vous les dents 2 fois par jour, même quand vous êtes fatigué, même quand vous ne voulez pas. La discipline ne demande pas si on aime ou si on n'aime pas. La discipline regarde les résultats qu'on aimerait atteindre et nous impose un mécanisme pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Si vous avez décidé de payer la pub pour vos publications, pour votre business, une pub à hauteur de, je sais pas, 200 € par mois, 500 € par mois, payez cette pub-là, qu'il pleuve, vente, neige, assurez-vous de effectivement faire cela. Ce sont des bonnes habitudes qui vont vous permettre d'atteindre certains résultats. Et il y en a parmi vous, après la série sur la vidéo YouTube, vous avez décidé de créer une chaîne YouTube. Avez-vous fixé un délai par rapport à la création de votre chaîne YouTube? Avez-vous fixé des objectifs avec des délais par rapport à ce que vous voulez que votre chaîne YouTube puisse ressembler? Je dis souvent à ceux que j'encadre que un objectif sans un délai, c'est juste un rêve irréalisable. Parce que rien ne vous pousse, rien ne vous met la pression à réaliser cet objectif-là. À partir du moment où vous avez un délai, vous êtes contraint à réaliser cet objectif. En développant des bonnes habitudes, vous allez vous rendre compte que le succès va rentrer dans votre subconscient. Il sera pour vous comme une seconde nature et il va facilement se manifester dans votre vie. Vous savez, si vous réussissez à avoir des revenus de 1000 € constamment dans votre entreprise ou bien dans votre vie, il sera plus facile pour vous d'avoir ces 1000 € sans trop réfléchir. Pourquoi? Parce que l'aptitude à avoir 1000 € sera rentrée dans votre subconscient et vous aura amené à développer certaines habitudes qui sont innées en vous et que vous ne contrôlez même plus. Et c'est ça qui va vous garantir les 1000 €. Ce sera facile pour vous d'avoir 1000 €. C'est la même chose pour ceux qui sont par exemple à avoir 50 € par mois ou bien 100 € par mois. Vous voyez, quand je dis 100 € par mois, c'est un déjà vu pour vous. C'est déjà un acquis pour vous. Ce n'est pas un problème. Mais si vous décidez de fixer des objectifs et d'adopter des habitudes qui vont vous permettre d'aller chercher 10 000 €, vous allez vous rendre compte qu'au bout de 1 an, au bout de 2 ans, ce ne sera plus trop un problème. 10 000 € sera un déjà vu pour vous, sera accessible. Et c'est ça, les personnes de grande performance. Elles se fixent des objectifs et développent des habitudes qui vont les aider à manifester ces objectifs-là. La troisième des choses que ces personnes font, c'est quoi? C'est qu'elles sont prêtes à se sacrifier. Elles sont prêtes à accepter des sacrifices. Elles sont prêtes à faire ce que l'autre personne ne peut pas faire. Elles sont prêtes à aller encore plus loin. Vous devez apprendre à vous sacrifier. Vous devez apprendre à sacrifier le confort et la sécurité d'un salaire. Il y a plusieurs parmi vous, en cette année 2020, vous avez décidé de congédier votre patron. Mais ce n'est qu'une décision, c'est encore un rêve pour vous. Il y en a parmi vous, vous avez décidé de congédier votre patron en 2020. Vous avez décidé qu'en 2020, vous allez aller encore plus loin. Vous allez mettre sur pied cette entreprise. Vous allez avoir ces revenus à partir de votre travail personnel, à travers votre entreprise. Mais pour beaucoup, c'est encore un rêve. Pour beaucoup, ils n'ont pas décidé de payer le prix que ça va coûter. Ils n'ont pas décidé de se mettre dans l'inconfort de l'entrepreneuriat. Et j'aimerais vous dire que pour devenir une personne de grande performance, vous devez apprendre à payer le prix du sacrifice. Vous devez apprendre à vous sacrifier à un moment donné. Si votre salaire vous donne la sécurité de prendre les vacances chaque jour, acceptez qu'en 2020, vous n'allez pas prendre des vacances. Si votre salaire vous donne la sécurité d'acheter les vêtements de saison chaque année, acceptez que cette année 2020, vous n'allez pas faire les courses de saison. Vous n'allez pas acheter tous les vêtements que vous allez voir. Vous n'allez pas aller à tous les restos pour les anniversaires, pour les fêtes de famille et tout. Vous allez rester chez vous, vous allez faire la cuisine. Acceptez de payer le prix du sacrifice. Acceptez de réduire vos dépenses.
Acceptez de réduire votre train de vie. C'est ça le sacrifice. Pour être une personne de grande performance, vous devez apprendre à supporter la douleur. Vous devez apprendre à vous cacher un peu pour supporter le sacrifice dans le secret. La quatrième des choses que vous allez apprendre à faire en tant qu'une personne de grande performance, c'est de gérer votre temps. Vous savez, la planification et la gestion du temps font partie de votre parcours du succès. J'ai un groupe de personnes que je suis et je leur dis toujours que vous pouvez être la personne la plus intelligente, mais vous n'allez jamais faire des exploits si vous ne savez pas gérer votre temps. Une personne qui sait gérer son temps est une personne qui peut produire beaucoup en peu de temps. Par contre, il y en a qui ont 24 heures, mais qui n'arrivent à rien foutre pendant ces 24 heures. Si vous voulez être une personne de grande performance, apprenez à gérer une heure de façon productive. Apprenez à gérer vos 24 heures de façon productive. Vous allez vous rendre compte que ce qui vous prenait 5 mois à accomplir, vous réussissez à accomplir ça en une semaine. C'est possible. Il y en a parmi vous, allez créer votre chaîne YouTube et les résultats qu'il y en a qui ont pris 2 ans à avoir, vous allez les avoir en 3 mois. Parce que vous avez su faire les choses à temps. Parce que vous avez évité de procrastiner. Parce que vous avez planifié les choses, vous avez un plan, vous avez un emploi du temps. Vous avez une vision pour votre chaîne. Vous avez une vision pour vos projets. Il y en a parmi vous, vous devez créer des applications. Vous devez créer des sites internet. Vous devez créer des... En fait, vous devez mettre sur pied des équipes qui vont transformer le cours des choses dans votre génération. Mais sans une bonne gestion du temps, vous n'allez pas y arriver. Il y en a parmi vous, même en étant salarié, vous allez réussir à créer des entreprises parallèles. Vous allez réussir à mettre sur pied des investissements à 6 chiffres, même à 7 chiffres. Mais cela est possible seulement si vous savez gérer votre temps. Si vous savez être discipliné pour prendre vos vacances lorsqu'il faut prendre les vacances, pour rencontrer les amis lorsqu'il faut rencontrer les amis, pour rencontrer des partenaires, des investisseurs, des personnes avec lesquelles vous allez travailler lorsqu'il faut le faire, pour dormir quand il faut dormir, pour travailler quand il faut travailler, pour s'amuser quand il faut s'amuser. Vous devez savoir gérer votre temps. La cinquième des choses que vous allez apprendre à développer, c'est quoi? C'est que vous allez apprendre à travailler dur. Oui, pour accomplir ses objectifs, il faut être un bosseur. Il faut être quelqu'un qui aime le travail. Il faut être quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour travailler. Malheureusement, plusieurs parmi vous, vous croyez que je vais rêver et puis ça va arriver. Non, il faut travailler. Pour avoir une chaîne YouTube de 100 000 abonnés, il faut être prêt à travailler chaque jour, à publier des vidéos 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, chaque jour de la semaine. Pour avoir une entreprise de 100 000 euros de revenus par mois, il faut être prêt à travailler dur, à faire ce que vos employés ne sont pas prêts à faire. Pendant que vos employés vont dormir, pendant que vos employés sont en train de rentrer, vous allez rester au travail. Vous allez travailler davantage pour que le lendemain, lorsqu'ils arrivent, il y ait une bonne partie du travail qui est fait. Pour ceux qui sont en e-commerce, pendant que les gens seront le samedi en train de se réjouir, en train d'aller aux boîtes de nuit, en train d'aller rencontrer les amis assis et là, vous allez être chez vous en train d'emballer les paquets de vos clients que vous allez livrer le lundi. Vous allez être là en train de compter toutes les commandes qui sont rentrées. Le dimanche soir, au lieu d'aller vous coucher tôt, vous serez là en train d'organiser la publicité qui va passer le lundi. C'est ça le dur labeur. Mais vous savez quoi? Après 5 ans, vous allez vous réjouir. Après 5 ans, vous allez profiter de ce travail. Après 5 ans, vous allez manger les fruits de votre travail. La 6e des choses que vous allez apprendre à faire pour être une personne de grande performance, c'est que vous allez apprendre à bien manger. Oui, c'est important. Prendre soin de votre corps va vous aider à être plus productif, à être plus résistant et à avoir plus d'énergie. Et alors,
À ce niveau, vous devez apprendre quels sont les aliments énergétiques ou bien quels sont les aliments qui vous aident à avoir plus d'énergie et sans avoir à détruire votre santé. C'est important de faire cette recherche par rapport à votre groupe sanguin, par exemple. C'est important de faire cette recherche par rapport à qui est-ce que vous êtes. Vous allez apprendre à vous nourrir. Vous allez apprendre à faire des activités physiques. Vous allez apprendre à marcher, par exemple. Vous allez apprendre à cuisiner afin de pouvoir vous alimenter sans vous intoxiquer. C'est très important. Dernièrement, je causais avec un entrepreneur qui me disait qu'il a failli avoir un burn-out. Et je lui demandais, mais pourquoi? Il me dit, mais mal parce que je travaille beaucoup et je me nourris mal. Je me nourris avec des fast-foods, je me nourris avec ce que je vois. Et pour résoudre ce problème, il a dû prendre un coaching chez un entrepreneur qui l'aide à avoir un style de vie pour avoir des revenus à 7 chiffres. Et il me disait, tu sais, quand je rentrais dans ce coaching, je me disais qu'on allait parler des stratégies d'affaires, comment parler aux clients, comment s'organiser pour avoir plus d'argent. Mais dans ce coaching, il parlait du style de vie, il parlait de comment s'alimenter, il parlait de comment choisir ses aliments, il parlait de comment passer un temps de qualité avec soi-même. Et le coach est en train de leur dire que vous savez quoi? C'est quand vous allez apprendre à vous discipliner de l'intérieur que vous allez pouvoir avoir les résultats à l'extérieur que vous voulez avoir. Si à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à t'organiser et à gérer ton corps pour avoir les résultats que tu veux avoir, tu ne pourras pas les avoir. Tu vois, Oprah Winfrey, je suis abonnée à son compte Instagram. Et je me suis rendu compte que Oprah, elle poste beaucoup sur ce qu'elle mange. Pour ceux qui ne le savent pas, Oprah a créé même une chaîne alimentaire. Et ça me montre que pour arriver au niveau de succès qu'elle est arrivée, elle s'intéresse à ce qu'elle consomme. Elle s'intéresse à ce qui rentre dans son corps. Et toi et moi, nous devons apprendre à suivre ce genre d'exemple. Dis-moi ce que tu consommes et je te dirai ce que tu vas devenir. Dis-moi ce que tu prends chaque jour au petit déjeuner. Le soir avant de dormir, je te dirai jusqu'où est-ce que tu vas aller. Il y en a qui consomment des repas lourds le soir avant de dormir. Et le matin n'arrivent pas à se lever. Le matin, lorsqu'elles se lèvent, elles sont fatiguées. Si tu as envie d'être cette personne de grande performance, tu dois revoir ton alimentation. La 7e chose que ces personnes font, c'est que, et vraiment c'est quelque chose qui m'a surpris, et c'est quelque chose que je ne savais pas. Elles se fixent des objectifs au-delà de leur vie. Ça veut dire quoi? Elles pensent en termes de génération. Elles pensent en termes de héritage. Tu sais, pour repousser tes limites, pour travailler intelligemment, pour travailler, pour laisser un héritage à tes enfants ou bien aux enfants de tes enfants, tu dois apprendre à fixer des objectifs qui vont au-delà de ta vie. Ça veut dire que quand tu construis une entreprise, tu ne construis pas une entreprise juste pour les 5 ans qui viennent, pour les 10 ans qui viennent. Mais tu te poses la question de savoir, lorsque tu ne seras pas là, est-ce que cette entreprise pourra survivre? Est-ce que tu connais l'histoire de Steve Jobs? Steve Jobs a créé Apple, mais après sa mort, Apple est toujours en train de prospérer. Apple est toujours en train d'aller de l'avant. Apple figure toujours parmi les 10 entreprises qui ont marqué l'histoire aux États-Unis et même dans le monde entier. Parce qu'il y a eu une vision de départ. Il s'est fixé des objectifs qui allaient au-delà même de sa vie. Et c'est ce que toi et moi, nous devons apprendre à faire pour nos entreprises. Vous savez, dans cette chaîne, j'aimerais vraiment lever cette génération d'hommes et de femmes qui bâtissent l'Afrique, d'hommes et de femmes qui se positionnent pour changer le cours de l'Afrique. Et pour que cela puisse arriver, nous devons être conscients par rapport aux objectifs que nous fixons. Nous devons fixer des objectifs qui vont au-delà même de nos propres réalités actuelles. Nous devons fixer des objectifs qui sont extrêmement grands et que nous pensons que nous ne pouvons pas appliquer. Il y a une chanson en Angleterre qui m'a beaucoup marqué il y a 4 ans qui dit « Where there is a will, there is a way ».
Where there is a will, there is a way. Là où il y a la volonté, il y aura toujours un chemin. Si tu as la volonté de créer une entreprise générationnelle, rassure-toi, il y aura toujours un chemin. L'argent ne sera jamais un frein pour toi, mais tu dois avoir cette volonté, tu dois avoir ce désir ardent, tu dois avoir cette soif de laisser un héritage à ta génération. Et ne t'inquiète pas, il y aura un chemin qui va se placer devant toi. J'ai décidé de construire un empire en Afrique. J'ai décidé de laisser un héritage pour les générations futures en Afrique. Chaque jour, lorsque je me lève, je poursuis cet objectif. Je recrute de nouvelles personnes. Je vais au pied des mentors. Je vais au pied des personnes qui sont plus intelligentes que moi. Je les paye pour qu'elles me donnent des conseils parce que je veux laisser un héritage. Toi, quel est l'héritage que tu veux laisser à ta chère Afrique? Quel est l'héritage que tu veux laisser aux générations futures? J'aimerais que tu réfléchisses par rapport à ça aujourd'hui et que tu décides effectivement d'être cette personne de grande performance. Pour finir, je t'invite à la Business Tour qui aura en Afrique. Tu connais déjà les dates, tu sais déjà comment t'inscrire. Et je t'invite aussi d'inviter d'autres personnes parce que ce sera un moment révolutionnaire. Ce sera un moment dont l'Afrique se souviendra. Ce sera un moment où nous allons lever des millionnaires, des milliardaires qui vont changer le cours de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique n'est pas entre les mains des politiciens, mais entre les mains des hommes et des femmes d'affaires comme toi et moi. Alors je compte sur toi et rendez-vous à la Business Tour en Afrique 2020. Au revoir. Every single day